Bonjour à toutes et à tous les gens, enfin plutôt bonsoir, il est 20h11. J'espère que vous allez bien ce jeudi 8 janvier 2026. Les gens, que Dieu vous bénisse. Je partage une petite lecture, ma petite lecture du soir avec vous. Je tombe sur le verset 1, chapitre 17. Excusez-moi les gens. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Chapitre Israël. Ils ont mis El-Isra, c'est Israël. Ben, je l'ai décidé comme ça, c'est ce que je veux en fait. C'est ma lecture, c'est mon livre. Il m'a été confié, c'est pour ça que je dis que c'est mon livre. Calme-toi, commence pas. Calme-toi, la bête. Les gens, je te jure. Un petit mouchoir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. J'essaye de trouver la position qu'il faut pour pas trop gigoter. Le digigote que je suis. Les gens, verset 1 du chapitre 17. Au nom du Père, Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Ha mim ayn sin kaf. Rabbi zidni ilman. Ya Ghafour ya Rahim ya Rabbil Alamin. J'ai les yeux qui me grattent, chatouillent. Excusez-moi les gens. Verset 1. Chapitre 17, Israël. Immersion insondable en celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure. Depuis le lieu de prosternation sacré jusqu'au lieu de prosternation le plus éloigné, la Jérusalem céleste, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir nos signes, certains de nos signes, vraiment lui l'entendant, le clairvoyant. Subhana alladhi asra bi'abdihi, son adorateur, laylan mina al-majidi al-harami, al-majid al-haram, le temple, le cœur, les gens. Illa al-masjidi al-aqsa, l'esprit, d'accord. La Jérusalem céleste, les gens. Al-majid al-haram, c'est ton cœur. Et nous avons donné à Moïse, notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, l'écriture que nous avons établie comme guidance pour les fils d'Israël. Ne prenez pas de garant à ma place. D'accord? Donc Dieu dit après nous avoir dit, exalté soit-il, qu'il a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure. D'accord? Dans son sommeil profond, quand son âme elle est montée. Depuis le lieu de prosternation, son cœur, jusqu'au lieu de prosternation le plus éloigné. L'esprit qui nous ramène à la Jérusalem céleste. D'accord? Bon. Je finis par le verset. Et au verset 2, il est dit, et nous avons donné à Moïse l'écriture. Parce que c'est lui qui a voyagé. C'est pas Mahomet. C'est notre bien-aimé. Moïse, pardon. Je crois que j'ai dit Jésus, je crois. Moïse. C'est lui qui a voyagé, les gens. D'accord? C'est lui qui est allé chercher le livre pendant 40 nuits. C'est pour ça que nous jeûnons 40 jours. Le livre, d'accord, descend une fois par an.
40 jours, une fois dans l'année, 40 ans. C'est pour ça qu'à 40 ans, tu vois, Dieu dit, ce qu'ils appellent les docteurs, on va dire ça comme ça. Comment ils appellent ça? La crise de la quarantaine. 40 ans. Si là, t'es resté, tu vois, si tu traînes les pattes, tu vas les traîner longtemps. Donc c'est pour ça qu'après, le verset 1, il est dit, et nous avons donné l'écriture. Et nous avons donné à Moïse l'écriture. Et nous avons établi comme guidance pour les fils d'Israël. Ne prenez pas de garant à ma place, en tant que descendance de ceux que nous avons portés avec Noé. Les enfants d'Israël, en tant que descendance que nous avons portés avec notre bien-aimé Noé, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et les enfants d'Israël sont la descendance de Noé. Est-ce que Noé est juif, les gens? Est-ce que nous, Noé, ça ne nous concerne pas? Est-ce que nous ne sommes pas la descendance, croyante et croyants, de Noé? Bien sûr que si. Les enfants d'Israël, Bani Israël, ceux qui s'élèvent à Allah. En hébreu, Hel, Dieu, l'Éternel, le Père. Voilà les enfants d'Israël. Ce sont ceux qui s'élèvent, qui se hissent jusqu'à Dieu. C'est pas une ethnie, c'est pas une identité, c'est pas une communauté à part. Ça concerne l'humanité. D'accord? Donc ceux qui croient et qui s'élèvent à Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il, béni soit son nom. Voilà. Pas les juifs. C'est une escroquerie, ça. Ça, c'est l'œuvre de Satan, ça. En tant que descendance de ceux que nous avons portés avec Noé, vraiment, il est adorateur, reconnaissant. Dans l'Écriture, nous avons décrété à l'égard des fils d'Israël. Alors oui, à une époque, il y a eu les Israélites, les Hébreux, qui font partie des enfants d'Israël. C'est pas eux, les enfants d'Israël, seuls. Dans l'Écriture, nous avons décrété à l'égard des fils d'Israël, par 2 fois sûrement vous sèmerez la corruption sur la terre et vous ferez montre d'une attitude démesurément altière. Alors, quand vint l'accomplissement de la première des 2 promesses, nous envoyâmes contre vous certains de nos adorateurs doués d'une force implacable. Alors ils pénétrèrent de force à l'intérieur des maisons. Ce fut promesse accomplie. Puis, à votre avantage, nous avons retourné l'assaut contre eux. Et nous avons donné en abondance. Et nous vous avons donné en abondance des biens et une filiation. Et nous vous avons constitué en de nombreux groupes. Si vous excellez pour vous-même. Et si vous faites le mal, alors, c'est à vous-même que vous le faites. Quand alors, l'ultime promesse viendra. L'ultime promesse. Ils vous mettront à mal pour entrer dans le temple. Dans ton cœur, de la manière dont ils étaient entrés la première fois. Et détruire entièrement ce qu'ils avaient élevé. Le lieu de prosternation. El Masjid. D'accord. Pour vous en expulser, vous expulser de vos demeures. D'accord. Il se peut que votre Seigneur vous accorde son amour rayonnant. Et si vous récidivez, nous récidivons. La deuxième sera celle de trop pour les dénégateurs. Nous avons fait de la GN un lieu confiné.
confinés les gens. Vous avez vu ce qu'est devenu le monde? C'est une prison. Vraiment, ce Coran guide vers ce qui est immuable. Ce qui est immuable. Comment? Les mosquées, les savants, tout ça, là, ces escrocs, là, ce ne sont que des noms que eux et leurs pères ont inventés. Ils disent que le Coran, l'islam est une religion nouvelle. Dieu dit autre chose. Vraiment, ce Coran guide vers ce qui est immuable. Et il annonce la bonne nouvelle à ceux. La bonne nouvelle. À ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Ils auront une rétribution imminente. La Bible, c'est l'évangile, pardon. Ça veut dire bonne nouvelle également. C'est pas le fait du hasard. Et nous avons préparé une correction douloureuse pour ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. En vue de l'ultimité. Ils la mettent que pour la donner. D'ici-bas, ces hypocrites. L'être humain incite au pire comme il incite au meilleur. Et l'humain est très empressé. Et de la nuit et du jour, nous avons fait des signes. Alors nous avons résorbé le signe de la nuit, et nous avons fait du jour. Nous avons fait le signe du jour, pour permettre de voir, afin que vous aspiriez à une faveur de votre Seigneur, et que vous sachiez nombrer les années, et la manière de compter. Et nous avons évalué toutes choses en détail, et au cou de chaque humain, nous avons attaché sa destinée. Et au jour de la résurrection, nous lui présenterons une écriture qu'il trouvera déployée. Ceux qui pensent qu'ils sont livrés à eux-mêmes, qu'ils n'ont qu'une vie, il faut en profiter. À ton cou. Tu vois, là où sort tes conneries. Énonce ton écriture en ce jour. Il convient que tu fasses rendre des comptes à toi-même. Voilà. Tiens, ton livre. Voilà. Fais tes comptes maintenant. Eh bien, qui bien se guide pour son âme, et qui s'égare ne s'égare que contre elle, son âme. Et celle qui porte sa charge ne porte pas celle d'une autre. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, il n'est pas venu prendre tes péchés. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. D'accord? Ça, c'est une blague. Sinon, qu'est-ce que tu fous là, en fait? Qu'est-ce que tu fous ici? D'accord? J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Si toi, tu fous le bordel ici, et que c'est Jésus qui paye la facture, bah fais ce que tu veux. Effectivement, tu as bien raison. Mais surtout, qu'est-ce que tu fous là, en fait? Est-ce que tu crois que Dieu il est aussi débile que toi? Si Dieu te descend ici pour t'éprouver, mais que finalement, il t'absout parce qu'il a envoyé son fils, selon certains, bon ben, à quoi ça sert, en fait? Puisque on ira tous au paradis. Oui, mais pas toi. Parce que toi, même le paradis, il veut pas de toi. Déjà même l'enfer, tu vois, il te supporte. Qui bien se guide pour son âme, et qui s'égare ne s'égare qu'en contre elle. Et celle qui porte sa charge ne porte pas celle d'une autre. Nous n'avons fait subir aucune correction avant que nous ayons envoyé un messager. On arrive au bout là. Là tu sais que ça y est, ça va zelzel. Il est où le messager? Ah oui, vous attendez le Mehdi, d'autres le Machia, d'autres Zoubida. Chacun attend son sauveur. Et lorsque nous visons la destruction d'une cité, nous donnons le commandement aux nantis, ceux qui sèment le désordre. Mais ils s'y dévoient. Alors contre elle, le dire se réalise. Dieu ne manque pas à ses promesses, ne contrevient pas à ses promesses. Aussi, nous l'exterminons entièrement. Tu vois, vous avez vu ce qui est en train de se passer. C'est la politique de la terre brûlée, ils sont en train de foutre la pagaille partout maintenant. Je vous ai dit, à un moment donné, la race des génies, ils vont dire, bon, c'est fini, on n'a plus le temps. Le baratin, on n'a plus le temps.
Vous avez vu les États-Unis, le Mossad, le Mossad revendique. Clairement, ils l'ont dit, moi je les ai entendus, dont un certain Raphaël Jérusalemi, semble-t-il. Et puis il a dit qu'effectivement, toutes les infos, tout ça, enfin ils ont préparé le terrain, tout ça, le Mossad, et les Américains, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Bon, la garde rapprochée de Maduro, tout ça, bon, je ne sais même pas si lui-même il n'a pas pactisé avec... Bref, en tout cas, bon, vous avez vu, c'est... Trump, il est en train de fanfaronner, d'autres sur les médias, tout ça. Et je crois qu'ils font une dinguerie, qu'ils font une saloperie, c'est du terrorisme, ça. T'as les médias français, comme d'autres, mais les médias français qui sont là, ils se masturbent, ils applaudissent, ils disent génial. Voilà, il n'y a plus de règles. Je vous l'ai dit ça, oui ou non? Je dis, vous allez voir. Il n'y a plus de loi, c'est fini. Je sais de quoi je parle. Et on a passé, je pense, la dernière étape. C'est maintenant on prend au vu, au su, rien à foutre, parce que ça y est, c'est fini. D'accord? Donc Dieu dit clairement dans le verset 16, il va donner tout pouvoir à Satan, ses suppôts, ses alliés et tous les collabos. Et il parle de ceux qui sont tout en haut. Il dit alors contre elle, le dire se réalise. Aussi, nous l'exterminons entièrement. Voilà ce qui arrive. Et combien de générations avons-nous exterminé après Noé? Et devant les manquements de ses adorateurs, il suffit que ton Seigneur soit très informé, très clairvoyant. Voilà, il suffit de rien d'autre. Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes, les gens. Toi, sauve tes fesses avant qu'il soit trop tard. Il n'y a plus rien à sauver, les gens. Je ne suis pas là pour par pessimisme ou pour, je sais pas, faire peur à qui que ce soit. Bon, je ne sais pas pourquoi je ferais une chose pareille. Je te dis les choses. La vérité, il est temps de penser à sauver ton âme avant qu'il soit trop tard. Qui vise l'éphémère? Pour qui nous voulons? Nous nous hâtons de lui accorder en cela ce que nous visons. Puis nous le destinons à la géhenne. Il brûlera, blâmé et repoussé. Or l'effort de ceux qui visent l'ultimité, en s'évertuant vers elle, tout en mettant en œuvre le dépôt confié, sera récompensé. À tous, ceci et cela. Nous dispensons certains dons de ton Seigneur, et les dons de ton Seigneur ne sont pas refusés. Considère comment nous favorisons certains par rapport à d'autres. Or l'ultimité est plus grande en degrés et en privilèges. Ne prends pas avec Allah le Dieu un autre Dieu, car alors tu demeurais disgracié, abandonné. Subhanallah al-Azim. Que Dieu nous préserve de faire partie de ces gens. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, la ilaha illallah, et qu'avec vos deux géniteurs vous ayez un comportement excellent, si l'un des deux ou deux atteignait un grand âge auprès de toi, ne leur dis pas « Fi donc ». Rien que ça, Dieu est dit. Voilà. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec eux, tu peux, mais te demande le respect absolu. Qu'on s'entend, je veux dire, il y a des parents ne sont pas dignes d'être des parents, c'est des salopards, d'accord? C'est tout ce que tu veux sauf des parents. Tu t'éloignes, tu vois. Dieu dit respecte-les, d'accord? Si l'un des deux ou les deux atteignait un grand âge auprès de toi, ne leur dis pas « Fi donc ». Et ne le repousse pas, et tiens-leur des propos généreux. Auprès de toi, d'accord? C'est précis. Et par amour rayonnant, incline vers eux l'aide de l'humilité et dis, mon Seigneur, fais rayonner ton amour sur eux comme ils l'ont fait, en m'élevant tout petit. Comme eux l'ont fait. S'ils ont eu de la miséricorde pour toi, que Dieu les couvre de sa miséricorde. S'ils n'en ont pas eu, c'est leur problème. D'accord, Dieu t'a pas demandé de te laisser tabasser par tes parents, leur donner tout pouvoir après Dieu,
de tout accepter d'eux, d'accord? La culpabilité, en fait. Tes parents, si c'est des salopards, tu craches des choses dans ta chambre, quand t'es... Il y en a pour qui c'est dur. Hein. Crois-moi, je te le dis. Donc, Dieu, il n'est pas... te demande pas l'impossible, et encore moins, tu vois, des choses stupides. D'accord. Votre Seigneur est infiniment savant de ce qui se trouve en vous-même, si vous êtes intègre. Alors vraiment, il se relève très recouvreur pour ceux qui se repentent. Donne ce qui est dû aux proches et aux démunis et aux voyageurs, et ne gaspille pas avec prodigalité. Vraiment, les prodigues sont les frères des Satans. Or Satan est très dénégateur envers son Seigneur. Pardon les gens. Si tu t'écartes d'eux par désir dans l'amour rayonnant que tu espères de la part de ton Seigneur, alors tiens-leur des propos accueillants. Et ne porte pas la main fermée à ton cou, et ne l'ouvre pas trop grande, toute grande, car alors tu demeurais désapprouvé, démuni. Et ne porte pas la main fermée à ton cou. La main, c'est... Dieu fait une parabole. La main, c'est le symbole de tu reçois et tu donnes. Ton cou, c'est de là où sort la parole. Donc il dit, tu vois, ferme un peu ta grande gueule, tu vois, la ramène pas trop et sois tu doses. D'accord. Parce qu'à force de trop ouvrir ta gueule, tu vas finir démuni. Tu vas t'attirer avec des problèmes. Et ne porte pas la main fermée à ton cou. Donc un peu d'effort si difficile, tu vois, avec dans ta relation, tu vois. Et la ramène pas non plus de manière excessive. Alors tu demeurais désapprouvé, démuni. Vraiment, ton Seigneur dispense et mesure la subsistance à qui il veut. Vraiment, sur ses adorateurs, il se révèle. Très informé et très clairvoyant. Ne tuez pas vos enfants par peur de dénuement. Nous les sustentons ainsi que vous. Vraiment, les tuer serait une énorme faute. Alors là, encore une fois, c'est pas physique. Juste avant, Dieu dit, c'est moi qui sustente. Avec parcimonie, c'est ce que chacun de nous a besoin. D'accord ? Donc il dit, ne tuez pas vos enfants. Par peur de dénuement, de t'attirer des problèmes. Nous les sustentons ainsi que vous. Donc tes enfants comme toi, c'est nous qui descendons la nourriture depuis les 7 cieux. Vraiment, les tuer serait une énorme faute. Les tuer leur âme, c'est-à-dire que les priver de la parole parce que tu as peur que tout ça finisse mal, parce que on vit dans un monde, d'accord, dans une société, dans un monde aujourd'hui, tu vois, où Dieu, tu vois, c'est... Alors bon, ça, on peut en parler, tiens. À vouloir sauver ta vie, tu vas la perdre. Et vouloir sauver la vie de tes enfants, tu vas leur faire perdre leur vie aussi. Alors ne les tuez pas, ne les faites pas taire. Et ne tuez pas, là, en l'occurrence, c'est-à-dire, ne tuez pas leur âme. Ne pas éduquer ses enfants dans les commandements et les statuts de Dieu, c'est les tuer en fait. Une fois qu'ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur choix. Toi, ton devoir, c'est de leur rappeler l'existence, l'amour de Dieu, par étapes. Pas de leur apprendre le livre par cœur, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans en fait. D'accord ? Leur apprendre à chanter, The Voice. Et Dieu dit, ne les tuez pas, attention. Ne vous approchez point de l'adultère, juste après, voilà. Ils ont marqué fornication. C'est vraiment une turpitude. Ah, quel mauvais chemin. Quel mauvais chemin. Et juste après d'avoir parlé de ses enfants, d'accord, de ne pas les tuer, pas tuer leur âme, juste après, eux, ils ont marqué fornication, bon,
Comme ça, qu'est-ce que je te dis? Je te dis, ramène tout zizi à la culotte. Ne vous rapprochez point de l'adultère, de la fornication. C'est leur traduction, c'est pas la mienne. Zina. Zina, c'est l'adultère. Ne vous approchez pas, d'accord, de l'adoration d'un autre Dieu que Dieu. C'est ça l'adultère chez Dieu. C'est vraiment une turpitude. Ah, quel mauvais chemin. Quel rapport avec la fornication? Ah, quel mauvais chemin. Tu peux m'expliquer? Que tu me dises que c'est pas bien ce que tu veux, bon, c'est son problème, d'accord? Je sais pas, il n'y a pas de sujet pour moi, tu vois. Qu'est-ce que ça a à voir avec le... À quel mauvais chemin? Parce que deux personnes se sont fait des bisous et se sont envoyés en l'air. Juste après, nous avoir dit de ne pas tuer, ne tuez pas vos enfants, spirituellement. Les gens, on est où là? Ne tuez pas l'âme qu'Allah, le Dieu, a rendue sacrée, sauf à bon droit. Hein, ça parle de l'âme. D'accord. Nous avons certes donné pouvoir à l'ayant droit de qui a été tué injustement, qu'il ne commette pas de la surenchère sur le meurtre, car il sera assisté. Et ne gérez que de la meilleure façon le bien de l'orphelin, tant qu'il n'a pas atteint l'âge adulte, et restez fidèle à l'engagement pris. Vraiment, on devra répondre de l'engagement pris. Et ne gérez de la meilleure façon le bien de l'orphelin, tant qu'il n'a pas atteint l'âge adulte. Bon, l'âge adulte, ici, en France, c'est 18 ans, dans d'autres pays, c'est 21 ans, ça dépend, d'accord. Il y en a qui sont encore en train de défendre que oui, c'est normal que leur prophète s'est marié avec une enfant de 6 ans et qu'il a défleuré à 9 ans. Bref, c'est leur temps. Défendre l'indéfendable, des choses qui n'ont jamais existé en plus, c'est ça qui est complètement délirant. Bref, bon. Et faites pleine mesure quand vous jaugez et pesez avec la balance exacte. Soyez juste dans votre jugement, cela est préférable et d'une meilleure finalité. Ne te fixe pas sur ce que tu ne connais pas. Vraiment, de l'ouïe et du regard et de l'intime du cœur, le Majid al-Haram. De tout, on devra répondre. Ne marche pas sur terre avec insolence, vraiment. Jamais tu ne transperceras la terre que tu foules. Et jamais tu n'atteindras les hauteurs des montagnes. Et réprouver chez ton Seigneur ce qui est dommageable en tout cela. Cela fait partie de la sagesse de ton Seigneur, de ce que ton Seigneur t'a inspiré. N'adjoins pas à Allah le Dieu un autre Dieu. Tu serais alors jeté dans la géhenne, blâmé et repoussé. Zina. Les nazis. Alors votre Seigneur aurait-il préféré pour vous des fils, et il se serait choisi des êtres de sexe féminin parmi les anges? Vous tenez sûrement un propos démesuré. Nous avons certes exposé des nuances dans ce Coran afin qu'il se rappelle. Or, cela ne fait qu'augmenter leur aversion. Dit, s'il y avait eu avec lui des divinités, comme ils le disent, ils auraient alors recherché un chemin jusqu'au possesseur du trône. Subhanallah al-Azim, immersion insondable en lui, pureté à lui.
exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Il s'est éminemment exalté au-delà de ce qu'ils disent. Pour lui, il essaie de tuer la terre, et ceux qui s'y trouvent s'immergent dans l'insondable. Il n'est aucune chose qui ne s'immerge dans l'insondable sous l'effet de sa louange, subhanallah al-azim. Et cependant, vous ne discernez pas leur immersion insondable. Vraiment, lui se révèle très longanime, très recouvreur. Toute la création loue Dieu, on n'entend pas et on ne comprend pas leur langage. Et lorsque tu proclames le Coran, nous mettons un voile caché entre toi et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. Ça, ils n'entendent pas ce que dit le messager Ahmed. Dieu a mis un voile. Et lorsque tu proclames le Coran, nous mettons un voile caché, invisible, que tu ne vois pas, entre toi et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. Pas ceux qui mettent le dépôt confié en œuvre pour les ci-bas. Ils sont croyants ici. Leur limite, c'est ce monde. Ils n'entendent pas le messager Ahmed. Et nous avons mis des voiles épais sur leur cœur, en sorte qu'ils ne comprennent pas. Et une surdité dans leurs oreilles. Et lorsque dans le Coran, tu rappelles ton Seigneur en son unicité, il tourne le dos par aversion. Pardon les gens. Et lorsque dans le Coran, d'accord, avec l'appui du Coran, c'est ça que ça veut dire, dans le Coran, d'accord, en exposant le Coran, tu rappelles ton Seigneur en son unicité, la ilaha illallah. Ils tournent le dos par aversion. C'est trop pour eux, la ilaha illallah. Rendre grâce à Dieu seul, c'est trop. Ils ont besoin de lui associer leur divinité, d'accord. Nous savons très bien ce qu'ils entendent quand ils t'entendent. Ils savent que tu n'es pas un menteur. Les dénégateurs savent que tu n'es pas un menteur. Ce sont les signes qu'ils rejettent. Il a dit très bien. Il a mis un sceau dans leur cœur, une surdité dans leurs oreilles et un voile entre eux et son messager Ahmed. Et quand ils conservent et quand ils conversent en secret, ceux qui s'enténèbrent dans la justice disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé, Majnoun. » C'est ce qu'ils disent. Considère de quelle analogie il te frappe. Il frappe à ton sujet. Kaifa darabu. Darabu. D'accord. Laka. Al-amthala. Parabole. Daraba, là, ça pose pas de problème. Adribuhunna, là, c'est un problème. Si frapper les femmes. C'est pas les femmes, déjà, c'est les âmes. Vous voyez? Mais là, le mot, frapper, bon, ils ont traduit, évidemment, par... Considère quelle analogie ils font à ton sujet. Par quelle analogie ils te frappent à ton sujet. Le mot, c'est daraba. Vous comprenez pourquoi, à un moment donné, tu vois... Frapper. Là, ça concerne le messager Ahmed. Il le frappe d'analogie. Alors, ils se sont égarés aussi. Ne sont-ils pas disposés à trouver un chemin? Ne sont-ils pas disposés à trouver un chemin? Et ils lisent. Lorsque nous serons ossements et poussière, serons-nous vraiment réanimés en une création nouvelle? Dis, soyez pierre ou fer, pardon. Jadidan, nouvelle. Dis, soyez pierre ou fer, ou créature parmi les choses qui prennent de l'importance dans le siège de vos souffles.
D'accord. Alors ils diront, qui nous fera revenir, dit celui qui vous a différencié une première fois. Alors ils hocheront la tête vers toi et diront, à quand cela, dit il se peut que cela se présente sous peu. Un jour, il vous appellera. Alors disposez-vous à répondre favorablement en le louangeant. Vous serez convaincu de n'être demeuré que bien peu. Dis à mes adorateurs qui sait de s'exprimer avec excellence. Vraiment, Satan sème la discorde entre vous. Vraiment, Satan est un ennemi explicite pour l'humain, pour l'être humain. Votre Seigneur est infiniment savant de ce qui vous concerne. S'il voulait, il vous accorderait un amour rayonnant. Ou s'il voulait, il vous corrigerait. Nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur garant. Excusez-moi les gens, parce que j'étais en même temps, en lisant, je pensais sur ce qu'on avait lu juste avant. D'accord. Dis à mes adorateurs de s'exprimer avec excellence. Vraiment, Satan sème la discorde entre vous. Vraiment, Satan est un ennemi explicite pour l'être humain. Ils sont où les génies, là, les gens? Où sont où les génies qui sont croyants? Qui, eux, s'étonnent que les humains associent à Dieu d'autres divinités. Ils sont où, là? Ils sont où, les gens? Satan, il est un ennemi pour l'humain, pas pour les génies. Comment se fait-il qu'il y a des génies qui sont croyants? Vous allez bientôt voir, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Très vite, Inch'Allah. Qui sème le désordre partout. Vous allez comprendre pourquoi le sang coule autant. Pourquoi il y a des humains qui sont capables d'autant d'horreur. Votre Seigneur est infiniment savant de ce qui vous concerne. S'il voulait, il vous accorderait un amour rayonnant. Et s'il voulait, il vous corrigerait. Nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur garant. Ton Seigneur est infiniment savant quant à ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous avons certes accordé la précédence à certains prophètes, alayhim salam, sur d'autres. Ainsi, nous avons donné à David, notre bien-aimé David, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, les psaumes, d'y invoquer ce que vous revendiquez à sa place. Alors de vous, ils ne pourront ni ôter la contrainte, ni la détourner. Ceux qui les invoquent recherchent vivement l'accès, qui les rapproche le plus de leur Seigneur, et espèrent son amour rayonnant, et craignent sa correction. Vraiment, la correction de ton Seigneur est redoutable. Il n'est point de cité que nous détruisons avant le jour de la résurrection ou dont nous punissions les habitants d'une correction rigoureuse. Cela est consigné dans l'Écriture. El Kitabi Masturan, protégé. Une écriture protégée. Seule l'attitude des premiers qui ont démenti les signes nous empêche d'envoyer d'autres signes. Lors au Tamoud, nous avons donné la chamelle comme signe observable. Alors lui causèrent du tort. Nous n'envoyons les signes que pour faire naître la crainte. C'est une miséricorde en fait. Lors, nous t'avons dit, vraiment ton Seigneur cerne les humains. Nous n'avons produit la vision que nous t'avons accordée, ainsi que l'arbre répugnant dans le Coran, que pour éprouver les humains. Et nous nous faisons naître la crainte en eux. Alors il n'en résulte pour eux qu'une énorme démesure. Lors, nous t'avons dit, vraiment ton Seigneur cerne les humains. Ouais, t'as compris maintenant, hein, et ils ne cernent pas les génies en fait. Hein, ils sont hors de portée pour Dieu. Hein, il n'a pas de regard sur eux. Vous voyez, tu vois bien, qu'ils sont en forme humaine.
Et là, on ne parle pas des aliens ou de Gasper. Gasper, il est gentil, Gasper, en plus. Lors, nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause de Adam, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis qui dit, me prosternerai-je à cause de celui que tu as créé de limon, d'argile. Il dit, vois-tu celui que tu as distingué plus que moi? Donc Adam, l'adamique que tu as distingué plus que moi, c'est Satan là qui parle. Si tu m'accordes un délai jusqu'au jour de la réanimation, jusqu'au jour de la résurrection, Yom al-Qiyam, j'asservirai sûrement sa postérité, sauf un petit nombre. La postérité de Adam, les adamiques. Il dit, va-t'en, Dieu l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, béni soit son nom. Il lui dit, va-t'en. Alors ceux qui parmi eux te suivront, alors vraiment la GN sera votre rétribution, une rétribution considérable. Et parmi eux, effraie de ta voix qui tu peux, ton baratin, ça veut dire. Et fonds avec eux, avec ta cavalerie et tes fantassins, et associe-toi à eux, dans leurs biens, leurs enfants, et fais-leur des promesses. C'est clair, les gens. Ce que Satan promet n'est que séduction, le séducteur, le malin, le rusé. D'accord? Satan, il n'a pas de parole, il n'a pas d'amis, aucun. Même les siens, hein, il les emmène dans les abîmes avec lui. Et lui, vas-y, baratine-les, associe-toi à eux, même avec leurs enfants, leurs biens. Et fais-leur des promesses. Hein? Dieu, il dit, fais-leur des promesses. Parce que Dieu, il sait que ce que promet Satan ne sont que des promesses. Tu vois, il n'y a pas d'autre mot en fait. Je cherche un autre mot pour pas qu'il y ait de répétition. Hein, repetition. Ouais, je parle anglais, je t'ai dit ferme-la. Je sais que tu n'aimes pas ça. Be quiet, please. Ouais, je t'ai surpris là. Voilà, je te jure, baron des veines. Vraiment. Ce que Satan promet n'est que séduction, vraiment. Sur mes adorateurs, tu n'as aucun pouvoir. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Il est prévenu, Satan. Dieu l'a dit, sur les miens, tu n'as aucun pouvoir. Walou. Rien. Tu vois, c'est là, ça se passe. C'est pas pouvoir sauver le monde, il est mort. Il suffit que ton Seigneur soit garant. Et il suffit que Dieu, l'Éternel, désormais, soit garant. Qu'il te garantisse la protection de Satan le lapidé. Tiens. Celui qui m'invoque, je suis disposé, Dieu l'Éternel le Père, est-ce que tu entends? Je suis disposé à lui répondre favorablement. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peut-être. Favorablement, je te réponds. Il y a une condition sine qua non. Il faut répondre à son appel. Le sien et celui de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. C'est aussi simple que ça, les gens. Remettez vite l'église au milieu du village, avant qu'il soit trop tard. Et une fois que l'église sera au milieu du village, fais attention à ce que tu dis à l'intérieur. Votre Seigneur est celui qui a vogué pour vous. Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous le vaisseau sur la mer, afin que vous recherchiez quelque faveur de sa part. Vraiment, à votre égard, lui se révèle très rayonnant d'amour. Fait voguer le vaisseau sur la mer. C'est nous. Parle de nous, là. C'est lui qui nous montre la direction. Il nous fait avancer tel un bateau en pleine mer. Et les étoiles sont un repère pour nous. Nous sommes tous liés à une étoile. Et tu vois, il y en a qui brillent. Il y a des étoiles qui brillent plus longtemps que d'autres. Certaines qui vivent plus longtemps que d'autres, etc. D'accord. Donc c'est nous les vaisseaux. Le vent, c'est la miséricorde de Dieu. D'accord. Et Dieu t'envoie un messager, comme un vent de miséricorde, pour te montrer, te rappeler, te faire le rappel, pour ne pas que tu t'égares en pleine mer, pardon. Donc le vaisseau, c'est nous. Là aussi, c'est parabolique.
Et lorsque le dommage vous touche en mer, dans la vie, ceux que vous invoquiez, en l'excluant, se perdent. Hein, t'es dans la merde, tout seul. Quand sur la terre ferme, il vous sauve, il te sort de la galère, là aussi c'est parabolique. Hein, juste avant, il te parle du vaisseau qui avance sur la mer. Ce monde, on peut considérer que c'est la mer. Tu vois, l'eau, elle descend du ciel et elle remonte en vapeur. Donc on vit dans l'eau quelque part. Voilà. Donc Dieu, il nous parle à travers ces paraboles. Et il dit, quand tu es dans le merdier, là, en pleine mer, hein, là, tu oublies toutes tes divinités. Hein, sont perdues, tu les cherches, tu les trouves pas. Et quand il te ramène sur la terre ferme, vous vous détournez. Dès qu'il te sort de ta galère, tu tournes les talons. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre dans ce verset. Et lorsque le dommage vous touche en mer, ceux que vous invoquez, en l'excluant, se perdent. En dehors de lui, hein, ceux que vous invoquez se perdent. Hein, ils ne sont pas là pour t'assister. Alors, quand sur la terre ferme, il vous sauve, vous vous détournez. Pardon les gens. L'être humain est un tense dénégateur. Alors êtes-vous sûr qu'il n'a fait sur vous un pan de terre, ou qu'il n'envoie contre vous des puits de cailloux, et qu'alors vous ne trouviez pas de garant? Est-ce que tu penses que si Dieu peut te sauver, il peut pas non plus te châtier? Pourquoi tu tournes les talons? Pourquoi tu ne rends pas grâce tout simplement à Dieu? Pourquoi tu ne lui dis pas merci Seigneur de m'avoir sorti de cette épreuve, de cette galère? Tiens, c'est dur. Ou bien êtes-vous sûr qu'il ne vous fasse pas revenir en elle une autre fois, qu'il n'envoie contre vous une tornade de vent et qu'il nous vous engloutisse à cause de ce que vous avez dénié. Puis contre nous devant cela, vous ne trouveriez pour vous aucun partisan. Ou bien êtes-vous sûr qu'il ne vous fasse pas revenir en elle? Ils ont mis entre parenthèses la mer, une autre fois, hein, sur terre. Parce qu'ils pensent qu'on est des poiscailles en fait. Non mais bon, j'y suis pour rien. Tu vois, c'est eux hein, qu'il faut, tu vois. Ils ont payé pour des poiscailles en fait. Ils n'ont pas compris en fait la parabole. Le discours divin en fait. Vive les mosquées. Nous avons anobli les fils d'Adam. Nous les avons portés sur terre et sur mer. Nous les avons pourvus de choses délicieuses et nous avons donné sur terre et sur mer. Tu vas dire, bon, faut savoir. Alors tu vois, Ahmed, oui, bah, c'est cet endroit que dont Dieu parle de manière parabolique, que c'est la mer, pour nous expliquer les choses. On vient de le faire là. Il y a la terre ferme, il y a là aussi la mer. Hein, voilà. Okay. Mais le monde, Dieu, nous en parle comme étant une mer. Ce qui n'est pas faux, une fois encore. L'eau descend du ciel, partout sur terre, d'accord, et elle remonte en vapeur. Ok. Nous les avons pourvus de choses délicieuses et nous leur avons donné la précédence sur beaucoup de ceux que nous avons créés parmi les fils d'Adam. Alayhi salam. Un jour, nous convoquerons tous les humains avec leurs imams, leurs préposés. Alors ceux qui recevront leur écriture dans l'index, alors les imams ils ont dit, tu vois, tous les imams, c'est ce qu'ils expliquent. Bon, ils disent moi maintenant, depuis que j'expose le livre depuis une dizaine d'années, il y a plein de choses, tu vois, ils se disent bon, faut plus donc en fait l'imam de ton quartier, tu vois, il viendra témoigner pour toi. Voilà. Ils se sont donné même le statut d'intercesseur. Ce sera ton avocat, en fait. Fais comme moi, viens sans avocat. Un jour, nous convoquerons les humains avec leurs préposés. Alors, ceux qui recevront leur écriture dans la droite réciteront leur écriture. Ainsi, pas même d'un fil, ils ne seront enténébrés d'injustice. Et qui aura été aveugle dans l'ici-bas, alors, dans l'ultimité, il sera plus égaré en chemin. L'ultimité en chemin.
D'accord. Al-akhirati. Or, ils ont failli t'éprouver sur ce que nous t'avons inspiré afin que tu inventes contre nous ce qui s'y oppose. Messager Ahmed. Alors il t'aurait pris comme ami intime. Ça concerne aussi la croyante et le croyant en réalité, tu vois. Et si nous t'avions raffermi, tu aurais presque failli prendre appui sur eux. Alors nous t'aurions fait subir la double épreuve de la vie et de la mort. Puis tu n'aurais pas trouvé d'assistant contre nous. Ça concerne tout le monde en fait. Tiens, en premier lieu, le messager, bien sûr. D'accord, c'est le premier visé. Mais croyante et croyant. D'accord. Ils auraient voulu que nous inventions des mensonges pour satisfaire ceux qui s'opposent à la vérité. Alhamdulillah, Dieu l'a dit, j'ai raffermi vos cœurs. Sinon, tu aurais, parce qu'il parle à chacun de nous, il parle au pluriel mais au singulier en même temps, tu aurais presque failli, presque. C'est-à-dire que tu arrives à la limite et là, prendre appui sur eux. Te dire, bon, je vais m'appuyer sur eux, je vais me rendre. Or, ils ont failli provoquer ta fuite hors du pays pour t'en expulser. Mais alors, il n'y sera resté que peu de temps après toi. Telle a certes été la coutume de nos messagers que nous avions missionnés avant toi. Donc ça parle du messager, pardon les gens. Et tu ne trouveras pas d'alternative à notre coutume. Ouais, j'ai du mal, tu vois, j'ai envie de partager toujours les choses avec vous. J'ai l'impression un peu de vous, tu vois. Mais bon, je suis obligé de revenir. Ça vous concerne aussi, quelque part, mais bon. Mon esprit me disait, ferme-la, Ahmed. Pourquoi tu veux, tu vois, t'as le sentiment d'exclure les autres de la miséricorde de Dieu, ça n'a rien à voir. Si je culpabilise, ferme-la. En fait, ouais, ça parle du messager, en fait. Telle a certes été la coutume de nos messagers. Ils ont tous vécu ça, en fait. Que nous avions missionné avant toi. Et tu ne trouveras pas d'alternative à notre coutume. Voilà. La sunna de Dieu à l'égard de ses messagers, elle est immuable. Donc ceux qui vous disent que Mahomet est venu avec une religion nouvelle, ce sont des menteurs. Si on reste dans leur postulat, dans leur croyance, je respecte la kumdino kumwaliyadin. Je respecte leur croyance. Mais vous voyez, ils racontent des conneries. Je ne suis pas novateur parmi les messagers. C'est ce que dit Ahmed. On va rester dans Mahomet. Bon, alors si c'est Mohammed, c'est leur prophète, leur faux prophète, je ne suis pas novateur à l'égard des messagers, c'est également un verset coranique. Mais ils te disent que l'islam est une religion nouvelle. La dissonance. Dans la tête, ils veulent répondre, trouver une réponse à ce à quoi ils ne croient pas eux-mêmes à l'intérieur. Parce qu'ils quand même, ils disent, s'il n'est pas novateur parmi les messagers, une nouvelle religion. Mais si, ils disent si, c'est pas parce que tu comprends pas que tu dis ferme-la, tu poses pas de questions, voilà. Leur science, la science de ferme ta gueule. Tu ne trouveras pas d'alternative à notre coutume. Ya Ahmed. Et là, ça s'adresse aussi à tout le monde, pour que les gens, croyantes et croyants, le sachent. Acquitte-toi de l'action édifiante de grâce, au déclin du soleil, jusqu'à la tombée de la nuit, et de la récitation unifiante faite à l'aube. Donc déjà, là encore, tu as les moments de salat. Vraiment, la récitation unifiante à l'aube fait l'objet de guidance. Mashhoudan, le houd, d'accord, de guidance. C'est pour ça qu'il est important la lecture avant le lever du soleil, parce qu'elle est guidance. C'est important, les gens. Consacre des moments de la nuit
à des œuvres surérogatoires. Il se peut que ton Seigneur suscite pour toi une station faite de louanges. Mahmoudan. Vous avez vu la racine Mahmoudan. Écoutez, c'est énorme. Il se peut que ton Seigneur suscite pour toi une station faite de louanges. Une station faite de louanges. Imagine. Et dis, mon Seigneur, fais-moi entrer par l'entrée de véridicité, de vérité, et fais-moi sortir par la sortie de véridicité. Et investis-moi de la part d'un pouvoir d'assistance. Et investis-moi de ta part d'un pouvoir d'assistance. Sortir et rentrer, la vie, la mort, et aussi quand on va dormir, quand l'âme remonte, elle redescend, d'accord? Donc elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre. D'accord? Donc fais-moi entrer par l'entrée de véridicité, et fais-moi sortir par la sortie de véridicité, et investis-moi de ta part d'un pouvoir d'assistance. Quand ton âme elle revient, qu'elle revienne avec vérité, et quand elle s'en va, qu'elle reparte avec la vérité. D'accord? Et investis-moi de ta part d'un pouvoir d'assistance, et que Dieu soit notre très proche, notre assistant, notre patron protecteur, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous appuyons, notre forteresse. On peut faire la liaison entre les psaumes et le Coran. Et dit, la vérité est venue et l'illusoire a disparu. La vérité est venue et l'illusoire a disparu. Quand Dieu te guide, le mensonge, il a disparu. La résurrection, les gens. Quand Dieu te sort des ténèbres à la lumière, c'est le mensonge qui a disparu. Et c'est la vérité qui est venue à toi. Vraiment, l'illusoire doit disparaître. Et de toute façon, le mensonge est voué à disparaître. Attention qu'ils ne disparaissent pas quand toi t'as disparu. Tu vois. Sous l'effet du Coran, nous faisons descendre ce qui est guérison et amour rayonnant pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Sous l'effet du Coran, nous faisons descendre ce qui est guérison et amour rayonnant, miséricorde pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il ne confère à ceux qui s'enténèbrent en injustice qu'un abîme plus profond. Pour les autres, le Coran, il fait l'effet inverse, ces gens. Attention. Le Coran ne fait pas que guider. Il guide, d'accord. Il enfonce plus encore ceux qui ont demandé à Dieu de leur servir une table. Ceux qui prétendent croire. Ça fait l'effet inverse, les gens. Attention. Le Coran, il tabasse. Torah, Évangile, Coran, ça tabasse lourd. Et lorsque nous comblons l'humain de bienfaits, il se détourne et s'éloigne à l'écart. Et lorsque le pire le touche, le voilà désespéré. Dit à chacun se comporte selon sa conformation. Aussi, votre Seigneur connaît parfaitement qui se dirige le mieux sur un chemin. Il t'interroge sur l'esprit, dit, l'esprit procède de l'ordre de mon Seigneur, et il ne vous a été donné que peu de savoir. Si nous voulions, nous partirions sûrement avec ceux que nous t'avons inspirés. Aussi, tu ne trouverais pour toi aucun garant contre nous. Dieu lui donne, il peut aussi reprendre. Et ceux qui t'interrogent sur l'esprit, moi je suis bien placé, puisque j'ai affaire avec eux depuis carrément un intérieur depuis 5 ans. Ceux qui t'interrogent sur l'esprit, dis-leur, l'esprit procède de l'ordre de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu vas leur dire l'esprit procède de l'ordre de Dieu. Ils vont t'interroger, t'inquiète pas, tu vas les interroger toi aussi. Et ils vont comprendre beaucoup de choses. Je sais de quoi je parle. Ils vont comprendre que l'esprit procède de l'ordre de Dieu.
Tu ne trouverais pour toi aucun garant contre nous, sauf par un amour rayonnant de ton Seigneur, vraiment éminent de sa faveur à ton égard. Dis, si les humains et les génies s'unissaient pour venir avec l'équivalent de ce Coran, ils n'y parviendraient pas, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et là, Dieu précise, d'accord, les humains et les génies. Vous voyez ? Parce que ceux en forme humaine, il y a parmi eux les génies et les humains, et les adamiques, pardon. D'accord ? Donc il précise bien les choses. Qu'il n'y ait pas une race qui accuse l'autre. Dis-vous, ceux en forme humaine, génie et adamique, même si vous vous soutenez, vous ne parviendrez pas. Vous n'y parviendrez pas. À venir avec l'équivalence du Coran. Dans ce Coran, nous avons présenté aux humains toutes sortes d'analogies. Alors, la plupart des humains les refusent, sauf pour dénier. Et là, il dit, dans ce Coran, nous avons présenté aux humains toutes sortes d'analogies. Alors, la plupart des humains les refusent, sauf pour dénier. Il y a des génies qui sont croyants. Tu vois bien. Les génies disent, nous croyons au Coran. Après l'avoir entendu. Mais ceux qui l'ont entendu sont allés auprès des leurs, en leur disant, nous avons entendu un Coran, un ajib, étonnant, qui vient confirmer ce avec quoi est venu Moïse. Et ils soutenaient le messager afin que Dieu nous couvre. Et ils s'étonnent que des humains associent à Dieu d'autres divinités. D'accord ? Dans ce Coran, nous avons présenté aux humains toutes sortes d'analogies. Alors, la plupart des humains les refusent, sauf pour dénier. Ceux qui ont le cœur malade. Ils sont concernés, les génies, qui sont croyants. Et les génies tout court, puisqu'en fait, ils combattent l'humanité, les empêchant d'aller vers Dieu. D'accord ? Satan y croit au Coran. Satan. Vous voyez ? Là encore, verset 88-89, tu peux comprendre qu'effectivement, les génies sont en forme humaine. C'est eux les bâtisseurs, c'est eux qui sèment le désordre sur terre. Et ils disent, c'est eux qui ont créé ces trois religions dites monothéistes, Satan et ses suppôts. Et ils manipulent absolument tout le monde. Et ils disent, nous ne mettrons pas en œuvre le dépôt confié en accord avec toi, tant que tu ne feras pas jaillir de terre une source abondante, ou que tu ne posséderas pas un jardin de palmiers et de vignes au milieu duquel tu feras jaillir des cours d'eau en abondance. Ouais, moi je suis qu'un avertisseur, non. Pas te faire pousser des tulipes non plus. Les bonnes celles-là. En tant que tu ne feras pas tomber sur nous du ciel ou tant que tu ne feras pas tomber sur nous le ciel par fragments, comme tu l'as prétendu, ou que tu n'amèneras pas Allah le Dieu et les anges comme soutien, ou que tu n'amèneras pas Allah le Dieu et les anges comme soutien, ou que tu n'auras pas une demeure agrémentée d'ornements, ou que tu ne t'élèveras pas graduellement dans le ciel. Sur mon âne, tu veux aussi que moi je monte sur mon âne avec le borak? Nous n'ajouterons pas foi à ton ascension, à moins que tu ne fasses descendre sur nous une écriture que nous réciterons. Dis, merci insondable en mon Seigneur, que je suis sinon qu'un messager qui a forme humaine. Tiens, je te dis, pas de faire pousser des tulipes, moi. Je ne veux pas monter sur mon âne, tiens, t'es passé... D'ailleurs, Momo, il est allé monter sur un âne. Hein, tu vois, tu demandes à ce que le messager, tu vois... Nous n'ajouterons pas
foi en ton ascension, à moins que tu ne fasses descendre sur nous une écriture que nous réciterons. Ils veulent que je vienne avec un Coran où ils trouvent tout ce qu'ils désirent. Et nous n'aurons pas foi à ton ascension. Et ils savent que le messager Ahmed, ils savent. Un fragment du ciel. Voilà, tu vois bien. Ça descend du ciel, ça. Ça vient pas de... je vais pas la dire cela, les vulgaires. Ou un jardin, tu vois, je fais pousser, tu vois. Un jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, c'est ça qu'il faut entendre. Un jardin d'accord, que moi je posséderais, moi-même, tu vois. En fait, ils veulent rien de Dieu. Ils aimeraient que, tu vois, que je leur dise, mais tout vient de moi. Ils diront, bon, déjà c'est mieux. Déjà c'est mieux. Là, déjà, on peut discuter, Ahmed. Et qu'est-ce qui empêche les humains? Alors, dis, pureté à mon Seigneur, que suis sinon un messager qui a forme humaine? Voilà. Ni tulipe, ni rose. J'ai pas la capacité de faire pousser des tulipes comme ça, ou des roses. J'aimerais bien, on ferait pousser comme ça. Et qu'est-ce qui empêchait les humains de mettre en œuvre le dépôt confié une fois la guidance venue à eux, et de dire, Allah le Dieu, a-t-il envoyé un messager de forme humaine? Sinon de dire, et qu'est-ce qui empêchait les humains de mettre en œuvre le dépôt confié une fois la guidance venue à eux, sinon de dire, Allah le Dieu a-t-il envoyé un messager en forme humaine? Tu veux quoi, qu'il a envoyé un ange qui te tabasse? Tu te prends pour qui, toi? Parce que tu crois que tu es à la hauteur d'un messager ange. El brel. Pourquoi tu veux que Dieu envoie un ange? Tu te comportes, toi, comme un ange? Elle devrait être rassuré qu'il a envoyé Ahmed. Te dire, lui, c'est un dingos. Au moins, c'est rassurant. Si le messager est un dingos, ça va, on est sur le bon chemin. Tu vois? Donc eux, plutôt que de suivre la guidance, ils vont dire, et Dieu a envoyé un messager en forme humaine. En forme humaine. Ils sont où, là encore, les génies? Et qu'est-ce qui a empêché les humains de mettre en œuvre le dépôt confié? Ils ne sont pas concernés, les génies? Si, puisque, encore une fois, il y a des génies, ils sont croyants. Pourquoi ils sont exclus à chaque fois? Très souvent, il suffit, Allah, d'être témoin entre moi et vous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je ne suis pas là pour te justifier mon statut ou t'expliquer que c'est pas moi qui a créé la girafe. Vraiment, sur ces adorateurs, il s'est révélé très informé, très clairvoyant. Voilà. Le mystère, il est pas entre mes mains. Sinon, vous auriez jamais mis la main sur moi. D'accord? Puis peut-être que je te caillasserai de là-haut. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Or, qui Allah guide? Or, qui Allah le Dieu guide bien ce guide. Et pour ceux qui se laissent s'égarer, tu ne trouveras jamais d'alliés proches autres que lui. Et au jour de la résurrection, sur leur face, nous les rassemblerons aveugles et muets et sourds. La géhenne, voilà leur asile. Chaque fois qu'il s'affaiblira, nous intensifierons sur eux la flamme brûlante. Telle est leur rétribution pour avoir dénié nos signes. Et ils diront, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous vraiment réanimés dans une création nouvelle? Dans les flammes, ils disent ça. Ouais, je te laisse faire le lien. Ne voit-il pas qu'Allah le Dieu, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leur équivalent? Donc de recréer les cieux et la terre. C'est ce que Dieu dit là. Après, eux, ils disent, Dieu il est capable de nous recréer. Après, une fois poussière, il va nous recréer nos ossements. D'accord? Nos ossements, c'est-à-dire nos phalanges, c'est-à-dire nous-mêmes, nous. D'accord? Pas... Et Dieu y répond, il dit, n'ai-je pas créé les cieux et la terre une première fois? Je suis incapable de recréer les cieux et la terre. Reset les gens. Reset. Tu vois? Dieu dit oui, regarde, je vais recréer les cieux et la terre. Et c'est reparti, mais avec ta facture.
Ils diront, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous vraiment réanimés dans une création nouvelle? Hadidan. Ne voit-il pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leur équivalent? Voilà la réponse de Dieu. Donc Dieu te dit, tu penses que je ne peux pas renouveler, créer, d'accord, recréer les cieux et la terre, leur équivalent? Comme je les ai créés pour t'éprouver, ben je peux le recréer autant de fois que je veux et te remettre dedans. Et il leur a assigné une échéance, nous le doutons cela. Et une échéance, hein. Alors ceux qui sont ténèbres en justice refusent, sauf pour dénier. Refusent cela, sauf pour dénier. Voilà. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Dis, si vous possédiez les trésors de l'amour rayonnant de votre Seigneur, alors vous les retiendriez de peur de les dépenser. L'être humain est parcimonieux. Dieu, il est généreux. Hein, n'aie pas peur. Pas peine de cœur, tu vois. Lors, nous avons certes donné à Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, 9 signes explicites. Alors interroge les fils d'Israël. Lorsqu'il vint à eux, Pharaon lui dit alors, ô Moïse, vraiment, moi je suis convaincu que tu es ensorcelé. Majnoun, Mashouran, pardon. Il dit, tu sais certes que le seul Seigneur des cieux, seul le Seigneur des cieux et de la terre a fait descendre soudainement ceci comme source de clairvoyance, et moi je suis vraiment convaincu que tu es perdu au Pharaon. Hein, la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes qu'il a donnés à notre bien-aimé David, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et évidemment, les signes avec lesquels est venu Moïse. Alors il visa à les expulser de la contrée. Aussi, nous les noyâmes, et ensemble ceux qui étaient avec lui. Et après cela, nous dîmes aux fils d'Israël, habitez cette terre. Alors, lorsque la promesse de l'ultimité viendra, nous vous amènerons en foule compacte. Par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Par la vérité. Hein, juste avant, il dit, tu sais certes que seul le Seigneur des cieux et de la terre l'a fait soudainement descendre ceci. La Torah, qui est le Coran en fait. Torah, Évangile, Coran. D'accord, le Coran il est céleste, on appelle ça le Coran. Sauf comme ils ont bouddhilisé le Coran. Hein. Certains ont fait croire que le Coran s'il est descendu pour les Arabes, c'est difficile pour beaucoup d'entendre ça. D'accord. Là, il est dit, par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Comme ce que dit Moïse à Pharaon quand il lui dit, tu sais certes que seul le Seigneur des cieux et de la terre a fait descendre soudainement ceci, comme source de clairvoyance, comme source. Il n'y a même pas de signe de source. C'est bien le Coran que Dieu a donné à Moïse quand il l'a fait voyager dans la nuit obscure. La nuit obscure. D'accord. Et nous avons donné l'écriture à Moïse. Enfin, on sait que cette écriture, elle est descendue soudainement. Par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Et par la vérité, il est descendu. Et nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Là, il parle de Ahmed. Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur, et comme Coran que nous avons fragmenté afin que tu le récites aux humains dans la durée. Que tu le récites aux humains dans la durée. Qu'est-ce que fait Ahmed depuis 10 ans? Lorsqu'il est transmis à ceux qui ont reçu la science avant lui, il tombe en prosternation face contre terre. Torah Évangile. Ils disent, immersion insondable à notre Seigneur. La promesse de notre Seigneur est certes accomplie. Le Coran est venu accomplir la prophétie. Ok.
Et notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur la famille, il est venu accomplir la prophétie. D'accord. Et les prophètes, ils disent pureté à notre Seigneur. La promesse de notre Seigneur est certes accomplie. La fin du film, les gens. La fin du film. Ils tombent face contre terre en pleurant et cela accroît leur humilité. Dit invoquer. Invoquez Allah ou invoquez le tout rayonnant d'amour. Quel que soit celui que vous invoquiez, alors à lui sont les noms les plus excellents. Subhanallah al-Azim. Dans ton action unifiante de grâce, dans ta prière, ne hausse ni ne baisse la voix et cherche un chemin entre les deux. Et dis, la louange est à Allah le Dieu. Dieu le Père exalté soit-il, béni soit son nom, qui ne s'est jamais donné de progéniture, ni n'a jamais eu de codéifié dans la royauté, aucun associé, ni jamais eu besoin d'alliés proches contre l'humiliation. Dieu ne subit pas l'humiliation, c'est lui qui élève, c'est lui qui humilie. Célèbre magnifiquement sa grandeur, Allahu Akbar, louange à toi Seigneur et Maître des mondes, bien au-dessus de leur description. Verset 110. Dans ton action unifiante de grâce, dans ta salat, ne hausse ni ne baisse la voix. Cherche et cherche un chemin entre les deux. Une voie intermédiaire. Qu'est-ce que c'est que ces prières bâtardes, certaines à voix basse. Bon, les femmes, c'est un morceau d'os, donc ils ont dit, toi tu viens, t'as été créé d'un morceau d'os, de la côte d'Adam. Donc toi, même Dieu ne veut pas t'entendre. Tu vas fermer ta grande gueule, même dans ta salade. Donc toi, ça ne te concerne pas. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ces salades? D'accord? Le matin, à voix haute, à voix basse, c'est-à-dire voix basse, on ne t'entend pas. Le Maghreb et l'Aïcha, bâtarde. Une partie à voix haute, une partie à voix basse. Pourtant, c'est marqué là. Marqué. Vous avez vu. Ceux qui sont debout, qui sont inclinés, qui sont prosternés. On a les 5 moments de prière. On a comment la faire. Tout est là en fait. Mais ils te disent non. Ils disent non. Ça c'est Mahomet, il est monté avec son âne. Le prophète de la communauté des Hamir. Il est parti chercher les salades. Au début, c'était 50. Pourquoi pas 50 000 salades dans la journée? 50 salades par jour. Dieu l'a dit 50 prières par jour. Elles ont été réduites à 5. Très bien. Mais pourquoi Dieu a demandé 50? Pourquoi vous pensez que Dieu est aussi débile que votre débilité profonde? Dieu il va dire 50 prières par jour. Comment Dieu a pu penser un instant qu'on pouvait faire 50 prières par jour? Tu vis quand? Tu dors quand? Tu manges quand? Qu'est-ce que tu racontes, le bubard? J'ai avalé tout ça, moi, comme vous. La culpabilité, ils m'ont aliéné, ils m'ont débilisé, infantilisé. Bon, je suis pas en train de te jeter la pierre. Je t'amène à réfléchir, c'est tout. Pour être passé par là. Dieu l'a dit, tu vas vivre avec eux un temps. Pour que tu comprennes profondément les choses. Vous voyez? Donc Dieu, il te dit comment il faut prier, avec une voix intermédiaire, ni trop basse, ni trop haute. Toi et ton épouse. Pour toi, tu n'as pas besoin de crier, tu pourrais la faire avec l'esprit, puisque tu t'entends toi-même, et pour que ton épouse, elle prie aussi avec toi, qu'elle entende. 2 unités de prière. Il n'y a pas 4, il n'y a pas 3, il n'y a pas à les rattraper, il n'y a pas tout ça, c'est pas coranique. 2 unités de prière. Une pour toi, l'humain, et une pour ton épouse, l'âme. Tous les deux ensemble. Une pour toi, une pour elle. Il n'y a pas de jaloux, indirect. Voilà. L'autre, il t'a dit 4, 3, 2, l'Aïcha t'en fait 4, puis tu finis par 3 autres. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Tiens, il te charge en fait.
Quand tu n'as pas fini tes prières dans la journée, tu les rattrapes, pourquoi faire? La prière, salat, éloigne de la turpitude et du blâmable. Elle t'éloigne de ça. Et ils s'arrêtent, ils mettent point, ils récitent pas après. Hein, ça les intéresse pas puisqu'ils t'ont vendu. Ils nous ont vendu que la chose la plus sacrée, la plus grande aux yeux de Dieu, c'est la salat. Et que la première chose qui te sera demandée dans le châtiment de la tombe, le châtiment partout, hein. C'est-à-dire même dans ta tombe, ils te cassent la tête en fait. Là aussi, ils veulent que tu te fasses tabasser. Pourquoi? La religion du tabassage. Il te tabasse. Dieu te tabasse sur terre, dans la tombe, après, il tabasse, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Donc ils t'ont dit que la salat, c'était la chose la plus importante. Si ta salat est acceptée, tout est accepté. Dans leur livre, hein, c'est pas marqué ici. Sauf que Dieu, dans le verset, il dit la salat, la prière physique, et ta prière, tes invocations, d'accord, t'éloigne de la turpitude et du blâmable. L'évocation de Dieu est plus grande encore. Ça, ils ne le disent pas. Un peu plus aujourd'hui, parce que Ahmed les a poussés hein, à ce qu'ils cessent de saboter le livre. Donc Dieu dit, l'évocation, quand tu m'évoques, tu loues mon nom, d'accord, c'est plus grand que la salat. On fait comment? Mais comment les bubards? Pourquoi vous trompez les gens comme ça, les gens? Sabotage sur sabotage, subhanallah al-azim. Sabotage sur sabotage. Et toi, quand tu prends le mur, tu comprends pas ce qui se passe. Tu dis, oh, je comprends pas, moi. Tout ce que je fais, je finis par prendre le mur. Subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je te rends grâce, Seigneur, de nous avoir sortis des ténèbres à la lumière. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Alors, versets 105 et 106, ouais, ça fait un bout de temps qu'on est ensemble. Versets 105 et 106, on fait le « Par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant ». D'accord. Le Coran, il est descendu dans l'instant, Torah, Évangile, Coran. Et par la vérité, il est descendu, pas par le mensonge, rien d'autre. Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur, rien d'autre. Et comme Coran. Et pas Mohammed est un Coran sur deux pattes. Bon. Et comme Coran, il ne parle plus du messager là. Et comme Coran, il parle du Coran ensuite là. Il dit, il y a le Coran que nous avons fragmenté afin que tu le récites aux humains dans la durée. Alors là, il est descendu dans l'instant, et en même temps il te dit, pour que toi tu le récites aux humains dans la durée. Bon, il faut savoir, il est descendu en une fois ou pas. D'ailleurs, il y a un autre verset qui dit, pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait descendre le Coran dans l'instant? Et Dieu, il dit, c'est ainsi que nous l'avons fait descendre, afin de raffermir l'intime de ton cœur. C'est un autre verset. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, les gens? Dieu jette sa parole dans ta poitrine. Boum! En une fois, boum! Voilà. Ça y est. D'accord? Tu n'es pas seulement en paix avec Dieu. La foi a pénétré ton cœur. Ça y est. C'est la foi que Dieu jette dans ta poitrine. Ça y est. Ensuite, Dieu, il te l'explique avec parcimonie. Et le messager Ahmed, il est là, d'accord, pour le réciter. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur lui et sa famille, il est là pour te l'enseigner. Ok. Je suis en binôme avec Jésus. Ouais, ferme-la, je sais que ça t'emmerde. Ouais, c'est comme ça. Même moi, des fois, je me dis, non, calme-toi, la bête. En binôme, frérot. Mohammedoun, Ahmedoun. Ensemble, on va vous casser la gueule. Ou vous emmener par la grâce de Dieu sur le chemin, évidemment. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que moi qui peuvent choper, tu vois. Jésus ne peut pas mettre la main sur lui, Dieu, on n'en parle pas. Ils disent, bon, il y a d'autres fous là.
Méda. Ouais, il m'appelle comme ça, on dit ils ont d'autres Méda là. Apparemment, je sais pas ce qu'il raconte. Il faut le choper là, parce que de toute façon, il n'y a que lui à se mettre sous la dent. Chopez-le avant que ce soit trop tard. Ouais, ils m'ont dit, imaginons, c'est vous qui êtes accompagné de l'être suprême. Hein. L'avocat Malka m'a dit ça. J'ai envie de lui dire, mais ferme ta gueule, toi. Moi, je pouvais pas, j'étais entravé, tout ça, c'était compliqué. Déjà, et l'autre, là, le terroriste, là, le meilleur Habib. Hein. Ah oui, il m'a dit que les 250 morts, c'était moi. Hein. Il m'a dit, je voulais venir le voir pour lui parler entre quatre yeux. Ouais, bah oui, entravé dans le box, tu vois, attaché comme un clébard. C'est sûr que tu peux fanfaronner. Hein. C'est sûr que... Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces clochards. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Subhanallah al-Azim. Ouais, on crachait dessus, hein. On dit, si vous êtes accompagné de l'être suprême, et non, on lui dit, ouais. Exactement. Ça peut te foutre, en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis les menottes. Oui, c'est pour ça qu'ils m'ont mis en prison. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont mis en prison. Ils ont dit, si vous le mettez pas en prison, vous l'avez entendu de vos propres oreilles. La Ligue des défense juifs, le bêta, c'est terroriste. D'accord, qui commet des attentats sur le territoire français et qui ont organisé mon égorgement. Ils ont envoyé des barbus chez moi. Ils vont prendre à moi et au mien. N'est-ce pas? Non, bref. Subhanallah al-Azim. Bon, les gens, je vais vous laisser, parce que je ne sais même pas pourquoi je parle d'eux, en fait. Ouais, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom, Seigneur. Les gens, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Arrêtez de vous foutre sur la gueule. Hein. On s'est moqué de vous, on s'est moqué de nous, on nous a trompés. Satan est à l'œuvre, il fait ce qu'il a à faire. Il a fait une promesse à Dieu. Hein, il va la tenir jusqu'au bout. Hein. Il connaît sa place, il veut vous emmener avec lui. Voilà. Toi, le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman, et le reste du monde, bien sûr, mais ces trois religions monothéistes ont pris toute leur place, hein, création de Satan. Il vous a donné des livres, des faux messagers, des dogmes, etc. Afin que vous vous foutiez sur la gueule, que vous perdiez votre temps. D'accord? Dans l'espoir de vous amener dans les abîmes. Notre bien-aimé a dit, aimez-vous les uns les autres. Dieu dit exactement la même chose. Dans le Coran. C'est ce pourquoi vous rentrerez dans les jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux. Les jardins de la béatitude, c'est pour vous être aimés les uns les autres. Satan, il dit, détestez-vous les uns les autres. Arrêtez de vous foutre sur la gueule. Vous vous êtes tous fait baiser la gueule. Je te le dis comme je le pense, avec mes mots. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Les choses sont évidentes aujourd'hui, elles sont claires. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde. Leur loi de merde, la loi des hommes, vous avez vu? Ils n'ont rien à foutre si leur loi, ils les bafouent autant qu'ils en ont envie, autant de temps qu'ils veulent. Tant que ça maintenait les autres, ça tenait. Aujourd'hui, ils n'en ont plus rien à foutre. Tu dis la loi, c'est nous. D'accord? C'est la loi du plus fort. C'est pas... Tu vois que je vous raconte pas d'histoire. C'est ça la vérité, les gens. Aimez-vous les uns les autres. Revenez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il est là le chemin, il n'est pas ailleurs. D'accord? N'oubliez pas votre part. On est ici-bas, moi je vous ai pas dit, je vous appelle pas à marcher en claquettes, hein, avec des godasses trouées et de jouer les pieux ou les pieuses. D'accord? Ne soyez pas troublés. C'est juste la prophétie qui est en train de s'accomplir. Satan essaie de vous radicaliser, de mettre la haine dans votre sang, les uns envers les autres. N'entrez pas dans le piège, les gens. N'entrez pas dans le piège.
il veut que vous soyez la pierraille de l'enfer. Il allume le feu et il veut que vous l'alimentiez. Dieu n'a pas créé les génies et les humains pour qu'on se foute sur la gueule. J'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde à lui. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de peuple élu. Si ce n'est, d'accord, croyante et croyant. Et tu vois, Dieu ne demande pas à la croyante et aux croyants, hein, d'emmerder le monde. D'être un exemple pour eux, pas d'aller emmerder le monde, encore moins de faire couler le sang, semer le désordre, créer des guerres, etc. en son nom. Oui, vous voyez la différence. Les nations, le peuple élu, regardez ce qu'ils commettent. Au nom de Satan. C'est devant vos yeux, les gens. Vive la France. Vive la France libre, la fille aînée de l'Église. Pays des droits de l'homme, la mère des cités. Que Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, l'Éternel des armées, nous débarrasse du communautarisme religieux, associatif et identitaire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Le lendemain appartient aux croyants. À bientôt, les gens. Soyez bénis.